Non. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas où il habite. Où il travaille, sans doute. Il a une bonne situation, de l'argent, au moins un peu, enfin il me semble. Il avait une voiture plutôt chère, je crois. Je ne me rappelle plus de la marque. Je ne m'intéresse pas tellement aux marques de voitures. Mais enfin, ce n'était pas quelqu'un de pauvre. Mais sinon, rien. Je ne connaissais pas son nom, ni en général rien de personnel. Nous ne parlions pas de tout ça. Ça ne me gênait pas. C'était comme ça, c'est tout. On se disait vous, au début. Puis, on est passé au tu. Même son prénom, je le connais pas. Ni son métier, d'ailleurs. Je connais pas grand-chose sur elle. Enfin, si. Des choses intimes. Non, pas intimes. Sexuelles. Appelons un chat. Mais pas le reste. Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'elle avait été mariée? Je sais pas. Elle avait peut-être des enfants. Tout de suite, il y a eu une règle. Implicite. On parle pas de nos vies. Enfin, ce qu'on appelle d'habitude nos vies. Le nom, l'âge, la profession, tout ça, on l'a laissé tomber. Ça avait vraiment pas d'importance. Mais c'était pas une décision consciente. C'était comme ça. C'était une relation sexuelle. Sexuelle, oui, c'est l'adjectif que j'utiliserais. Notre relation devait être purement sexuelle. Devait. C'est une relation qui... Enfin... Une liaison. Une liaison pornographique. Une liaison purement, spécifiquement pornographique. Ce que vous comprenez, c'est ça la pornographie. Du sexe, rien que du sexe. Rien d'autre que du sexe. Bah nous, on était là que pour ça. Que pour du sexe. Enfin, une particularité du sexe. J'avais ce fantasme que je voulais absolument réaliser un jour ou l'autre. Bon, d'habitude, vous avez des fantasmes, mais vous voulez que ça reste des fantasmes, comme, je sais pas moi, comme les viols collectifs. Beaucoup de femmes ont des fantasmes de viols collectifs. Mais bon, de là à se faire violer par une demi-douzaine de gros camionneurs, c'est juste un fantasme, et ça doit rester un fantasme. Et là, non. Là, c'était un fantasme que je voulais réaliser. J'avais besoin de réaliser. Plusieurs fois, j'ai voulu le faire, mes conjoints n'ont jamais accepté. Alors, pendant quelques temps, je me suis retrouvée célibataire, avec personne en vue. Et je me suis dit, pourquoi pas réaliser ce fantasme, une fois pour toutes, pour en être débarrassée. Pas pour en être débarrassée, parce que je l'ai encore, ce fantasme. Mais c'est moins pressant. Je l'ai expérimenté, je le referai, si ça se représentait. Mais c'est moins pressant. Oh, sur Internet. Je me rappelle plus du site. C'est un souvenir. Comme ça s'abîme pas trop. J'aime bien garder les souvenirs. Je suis un romantique, en fait, après tout. Bon, c'est dans cette revue que j'ai trouvé son annonce. Je l'achetais de temps en temps. Il y a pas mal de textes et d'articles sur mes goûts. C'est dans ce numéro-ci que j'ai trouvé son annonce. J'avais jamais répondu à une annonce. Je les lisais même pas. Mais là, j'ai senti quelque chose. Non, j'avais jamais répondu à une annonce, et depuis, surtout pas. Bah, tout simplement, j'ai envoyé un mail avec une photo. Elle m'a répondu, et on s'est fixé un rendez-vous. Dans un café. On s'est rencontrés dans un café. Quand il est entré, je l'ai reconnu tout de suite. Bon, il était quand même différent de ce que j'imaginais. J'étais pas déçue. Beau? Ah, je ne trouve pas les hommes beaux. Les femmes, oui, je les trouve belles, enfin parfois. Hein. Je ne suis pas attirée par les femmes, pas du tout. J'ai des tendances, comme tout le monde. Mais les hommes, je les trouve pas beaux. Ou si je les trouve beaux, c'est qu'ils sont trop féminins pour moi. Vous comprenez? Non, vraiment, les hommes, je les trouve pas beaux. Je les trouve attirants. Certains hommes m'attirent, comme un aimant. Enfin, ça s'explique pas. C'est animal. Lui, non, pas tout de suite. Enfin, quand même. Il souriait. Il a un sourire magnifique. Il plisse les yeux, c'est comme si tout son visage souriait. Quand il sourit, il est très beau. Bon, elle a des défauts. C'est pas un mannequin. C'est une vraie femme. Une belle femme. Très belle femme. Elle n'a pas un visage ou un corps lisse, stéréotypé. Elle a vécu. Elle a des vergetures, un peu de cellulite. Bon, une vraie femme, quoi. Et j'aime les vraies femmes. Déjà, sur la photo, elle me plaisait.
Pourtant, c'est pas flatteur une photo d'identité, mais là, je sais pas, j'ai senti quelque chose sur son visage. Quelque chose de spécial. Non, je ne l'avais jamais vu. Même pas en photo. C'était la première fois. On s'est juste écrit des mails dans lesquels on se décrivait physiquement. Moi, j'ai vraiment essayé d'être honnête. De bien décrire mes défauts. Qu'après, il soit pas déçu. Mais je l'avais jamais vu. S'il m'avait déplu physiquement, alors tant pis. J'aurais laissé tomber. Mais il m'a pas déplu. Pas du tout. Et pourquoi vous vous levez? Asseyez-vous, il n'y a pas de raison de vous lever. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous imaginais plus grand. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Vous avez quelle taille? 1m82. Moi, c'est pas assez grand. Ça vous dérange? 1m82? Ah oui, non, c'est pas petit. Non, non, ça me dérange pas du tout. Vous voulez voir quelque chose avant qu'on... J'ai réservé une chambre dans un hôtel. Un petit hôtel sympathique juste là, derrière le coin. Ça vous dérange? De quoi? Que j'ai réservé une chambre? Non, non, absolument pas. Vous avez fini votre café, je crois. Faites attention, vous allez vous brûler. Oh, c'est juste le fond, ça refroidit. Un cognac, s'il vous plaît. Et pour vous? Un autre café. Et un autre café. Oh non, un décaféiné plutôt. Un Oh non, autre- un thé! Un thé! Alors comme ça, vous avez réservé une chambre. Oui. Et si je vous plais pas? C'est trop tard. Comment ça, trop tard? Vous me plaisez déjà. Oui, mais si je ne vous avais pas plu. Bah alors tant pis. Ouais, j'ai pas payé pour la chambre. Enfin, j'ai juste donné un acompte. Je me disais que si vous me plaisez pas, je perdrais la compte, c'est pas très grave. J'avais peur qu'il n'y ait plus de place dans l'hôtel, qu'on soit obligé d'aller dans un endroit clos, ou je sais pas moi, un congrès international de dentistes, et il n'y a plus une chambre de libre. Vous êtes une femme prévoyante. Oh, pas spécialement. Mais vous? Quoi, moi? Mais vous, ça va? J'ai l'air d'être malade. Non, je veux dire peut-être que moi, je ne vous plais pas. Non, vous me plaisez. Vous n'êtes pas obligé. Je comprendrai, ça m'est déjà arrivé à moi. Est-ce que vous avez déjà fait ça, vous rencontrez des hommes sur Internet? Ah non, 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 je veux dire, j'ai déjà rencontré des hommes qui me plaisaient. Enfin, je croyais qu'ils me plaisaient. Puis après, je voyais que non, en fait. Ils me plaisaient pas du tout, vous comprenez? Oui, oui. En fait, le plus rigolo, c'est quand j'étais jeune. J'avais quoi, 18 ans, 20 ans? Je voulais sortir avec des types avec des poils. Pardon? Bah, des hommes poilus. Avant, j'avais eu que des types avec le torse, les jambes aussi, des types sans poils. Puis j'ai rencontré un homme, un Italien, je crois. C'était un type avec des cheveux noirs, très noirs. Donc j'imaginais déjà son torse, ses jambes. Enfin, je me préparais à l'idée, quoi. Je me disais comment ça allait être, est-ce que ça piquerait ou bien ce serait tout. Puis un soir, on se voit, on s'embrasse, on se déshabille, mais il n'y avait pas le moindre poil, enfin sur les jambes et le torse en tout cas. Ah, je me suis sentie rouler, c'était fini, terminé, je ne voulais plus. Mais j'étais très jeune à l'époque. Et vous êtes poilu? Ah bah oui, oui, quand même. Si vous l'êtes pas, c'est bien aussi. Non, j'en ai. J'en ai. Ah oui. Bien. Bien, bien. Alors, Alors quoi? bah, vous voulez bien qu'on... Tout de suite, à l'hôtel Ah bah, vous voulez attendre votre cognac peut-être? Non, ça n'a aucune importance. Non, on peut y aller, oui. Vous êtes sûr? Oui, allons-y. C'était... C'est bien, ouais.
C'était bien. Enfin, c'était quand même un peu décevant. En fait, c'était... Bien, mais un peu décevant. Comme la première fois. La première fois que vous baisez. Comment dirais-je? La première fois que vous baisez, vous vous dites... Quoi? C'est tout? Bon, c'est bien. Vous êtes prêt à recommencer, mais... Avant, vous en faisiez toute une histoire. Vous imaginiez un tas de choses. Vous êtes un peu déçu, tout de même. C'était... C'était bien, quand même. C'était bien. Très bien. Très, très bien. Très, 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 très bien. C'est les gestes qu'il fallait faire. C'était presque un peu sportif. Et c'était sexuel. Enfin, juste sexuel. Seulement sexuel. Non, c'était pas un fantasme. Un fantasme, c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'on fait pas. Là, nous, on le faisait. Non. Écoutez, j'ai l'âge que j'ai. Je suis tout à fait capable de parler de sexe. Mais ça... Un jour, j'étais avec des copines. Chacune s'est mise à raconter son fantasme. Ça allait relativement loin. Il y en a une, par exemple, qui nous a avoué qu'elle avait des pulsions homosexuelles et qu'elle rêvait parfois qu'elle faisait l'amour à une autre femme, qui était là parmi nous. Il y en a une autre qui nous a avoué que son truc... Bon, un fantasme, évidemment, c'est pas réalisable. Elle imaginait qu'elle se faisait violer par un gorille. Puis ça a été mon tour. J'ai parlé de ça. Ça a jeté un froid. Elles étaient horrifiées. Il y en a même qui, parmi ces femmes, depuis, s'arrangent pour ne plus me voir. Bon, après qu'on l'a fait, on est sorti de la chambre. Et sur le pas de la porte, on a décidé de quand on se verrait la fois d'après. Puis on est sorti de l'hôtel, le plus vite possible. C'est pas qu'on se sentait coupable, on voulait juste sortir, à l'air libre. Puis une fois devant l'hôtel, on a décidé du rendez-vous suivant. La semaine d'après. Même jour, même heure, même lieu. D'ailleurs, j'ai jamais vu que là. Dans ce café, dans cet hôtel, et dans un restaurant pas loin. Et dans les rues tout autour. Excusez-moi, j'étais retenu. Le trafic. C'est pas grave. Bon, d'habitude, c'est les femmes qui sont en retard. Mais bon, ça, c'est le cliché. Hein. Bonjour. Ah oui, bonjour, oui. Mais d'habitude, c'est les hommes qui oublient de dire bonjour. Et au revoir et merci. Non, enfin, c'est ça le cliché. Ah oui, c'est ça le cliché. Puis vous aussi, vous avez oublié de me dire bonjour. Ah oui, c'est vrai, ouais.